Bonsoir tout le monde, je reviens vers vous ce soir pour un nouveau tuto vidéo. Alors pour la réalisation de cet album. Alors cet album est un album que je vous ai publié il y a quelques temps avec la collection Forest, si je ne me trompe pas, de chez Action. Beaucoup d'entre vous m'avaient réclamé le tuto, j'avais répondu à l'époque que le tuto je le ferai, mais pas dans l'immédiat, puisque j'avais des projets en cours déjà. Aujourd'hui, c'est chose faite, je vais vous réaliser ce tuto. Alors, je ne vais pas le refaire avec le même papier, mais je vais faire exactement le même album. Je vais vous le réaliser avec la collection que vous connaissez déjà, avec laquelle j'ai déjà réalisé un petit folio. C'est la collection Focus on the Good. Voilà, alors je réalise cet album pour un album naissance, donc avec cette collection, pour lequel j'ai déjà fait ma couverture. Alors, attendez, je vais essayer de cacher, il y a un prénom dessus, donc voilà, je vais faire comme ça pour cacher le prénom que j'ai mis. Voilà, donc c'est cet album que je vous réalise, cet album-ci que je vous réalise en tuto avec cette collection. Alors il va faire la même mesure, donc c'est-à-dire 20 cm par 20 cm avec une tranche de 7 cm et demi. Voilà. Donc on est parti pour le tuto. Alors je ne vais pas vous faire le tuto de la couverture puisque dans le tuto que je vous ai fait précédemment, l'album avec les fleurs roses, je ne me souviens plus le nom de la collection, vous avez eu le tuto de la couverture, donc il suffira d'aller dessus. Toutes mes couvertures sont réalisées de la même façon. Donc là vous aurez le tuto de la reliure, des pages, mais pas la couverture puisque vous l'avez déjà. Il vous suffit d'aller sur le précédent tuto pour avoir la couverture. Bien évidemment, les mesures ne sont pas les mêmes puisque c'était sur un bloc 15-15. Je vous donne les mesures de celle-ci, je vous donnerai en détail dans le tuto. Mais une fois que vous avez les mesures, c'est la même façon que la couverture en 15-15. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec la couverture. Et je vais vous donner les mesures de toutes les pages nécessaires. Donc, je vous donnerai au fur et à mesure les mesures pour les pages. Alors, on va faire déjà la page 1 ensemble. Enfin, une page. Je crois que c'est la page 1. Mais on les remettra dans l'ordre de toute façon quand elles seront décorées. Je vais vous donner toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cet album. Alors, moi, j'ai déjà préparé tous mes petits papiers. Il ne faut pas que je me mélange parce que ça va être compliqué. Sinon... Hop. Et hop, voilà. Donc, on va réaliser ensemble cette première page. Alors, nos pages de base vont faire 19 cm de haut par 19 cm de large. Donc, il va vous falloir 4 pages de 19 par 20,5. Et dans les 20,5, vous faites un pli sur le côté gauche à 1,5 cm. Un seul. Là, on n'aura pas de gousset d'aisance sur cet album puisqu'il ne comporte pas des pages très grosses. Il n'y a pas 50 000 rabats puisque le but de cet album, c'était d'avoir un album avec pas beaucoup de photos. Donc, on n'a pas des grosses pages. Donc, uniquement un pli de 1,5 cm dans les 20 cm et demi. Donc, je rappelle, 19 cm par 20,5 avec un pli à 1,5 cm et demi sur la gauche. Et il vous en faut 4 comme ceci. Donc, pour cette page, pour la première page, il vous faut donc la page de base, bien évidemment. Il faut également une pochette de 21 cm par 10 cm, comme toujours, avec un pli d'1 cm tout le tour. Et comme toujours, je rappelle, on ne fait que 2 plis à la base. On ajuste le 3e pli sur sa page. C'est la meilleure solution pour avoir une pochette qui colle directement à votre page. Un demi-millimètre de près, de moins, ça ne colle pas. Je le dis à chaque fois, mais pour celles qui prennent les tutos en cours, c'est important d'avoir l'information. Il nous faut également pour cette page, alors, 3 rabats. Ce sont des rabats photos qui vont faire 16 cm par 12 cm. Et dans les 12 cm de large, vous faites un pli à 1 cm. Il nous en faut 3. 16 par 12 et un pli de 1 cm dans les 12 cm. Il nous faut également un autre rabat qui mesure, lui, 19 cm de haut par 14,5 de large. Sur ces 14,5, vous faites un pli à 1 et un pli d'un demi. Là, on a un gousset, mais c'est pour l'épaisseur de page. On n'a pas de gousset sur la page elle-même, mais on en a sur certains
rabat. Donc le gousset d'aisance, il se trouve sur votre droite. 19 par 14,5 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Il vous faut également une petite patte, un petit rabat qui mesure lui 14 cm par 4 cm avec un pli de 1 cm dans les 14. Voilà, vous avez toutes les mesures pour cette première page. On va la monter ensemble. Alors, sur cette page, il nous faut notre pochette déjà vient sur la gauche. Hop, comme ceci. Alors, moi, je ne vérifie pas ma mesure puisque je l'ai vérifié bien évidemment avant la vidéo. Mais je rappelle, c'est important, ne pliez pas vos 3 côtés. Vous ne pliez que 2 côtés, le grand et un petit. Et vous ajustez le votre deuxième pli sur votre page elle-même. J'arrive pas à ouvrir ma colle. Voilà. Alors, ce sont des pages assez simples, hein, je rappelle, c'était l'objectif de cet album que j'avais fait, je l'avais expliqué quand je vous ai publié le Forest. La dame m'avait lancé un peu comme défi de faire un album, un joli album, avec pas beaucoup de photos, pas trop gros. Donc c'était dans ce but-là que j'avais créé le Forest, si vous vous souvenez que je l'expliquais dans ma vidéo de présentation. Donc là, on a choisi de faire la même chose, mais avec le Focus All the Good. Qui est un album qui peut très bien faire un album bébé, puisqu'il est dans des tons verts et orangés. J'ai perdu mon plioir, comme d'habitude. Voilà. Alors, on encolle notre pochette sur le côté gauche, côté de juste au ras. Bien sûr, vous laissez l'aisance pour votre pli. Ça va être notre pâte de collage sur notre tranche. Donc, on colle la pochette sur le bord gauche, juste après notre pliure. Ne gênez surtout pas votre pliure qui va être, je vous répète, collée sur la tranche de l'album. C'est ce qui va faire fonctionner votre page. Comme d'habitude, on essuie tout de suite les éventuelles traces de colle. Voilà, maintenant qu'on a collé cette pochette, on va venir coller le rabat avec notre gousset d'un demi-centimètre et notre pâte d'1 centimètre en face. On n'oublie pas de biseauter les angles de notre pâte de collage. On confirme bien notre pli et on vient de l'encoller sur la droite de cette page. Bon, j'arrive au bout de mon flacon de colle, je vais en prendre un autre parce que ça va me compliquer la vie. Quand on arrive au bout, elle est longue à couler. On va se prendre la tête pour un tube de colle. On en prend un autre. Hop là. Moi, je les range couchés dans mon tiroir de bureau, donc du coup, quand je les ouvre, ça coule un peu vite. Je sais pas pourquoi je prends mes doigts, j'ai un pinceau qui va très bien. Et j'ai tendance, si je ne le mets pas devant moi, à l'oublier. Voilà, donc je rappelle, on colle ce rabat sur le bord droit de notre page. Au ras de la page, bien évidemment. Vérifiez de bien vous aligner en haut et en bas. Et je rappelle ce que je dis toujours dans mes tutos, avant de coller vos papiers, vérifiez toujours votre longueur de page. Il suffit que vous ayez coupé avec votre massicot ou votre guillotine, peu importe ce que vous utilisez pour couper, et que vous ayez coupé d'1 millimètre de moins ou 1 millimètre de trop, et ça va pas. Donc là, je ne l'ai pas fait, puisque mes papiers sont vérifiés avant de vous prendre en vidéo. J'ai tout vérifié avant de m'installer pour gagner du temps sur les vidéos, parce qu'après, quand les vidéos sont longues, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne les regardent pas quand c'est trop long. Donc j'essaye d'être le plus rapide possible, tout en étant assez clair dans mes explications, je dirais. Voilà. Donc notre rabat est collé. Ici, sur cette même page, si vous regardez le Forest, on a notre rabat. Mon petit rabat. Bon, il manque un bout de papier, je ne sais pas où je l'ai mis. Il me manque un rabat. Il est parti où? Alors, j'ai fait une erreur dans la présentation de papier. Il me manque un petit rabat.
pause 30 secondes. Bon, voilà, je vous reprends. J'avais effectivement oublié un petit rabat de côté. Alors, il nous manque également pour cette page un rabat de 17. Je vais vous le noter dessus parce que moi je sais, mais que vous ayez le temps de noter, de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm et on vient, comme d'habitude, biseauter nos angles de pâte de collage. Et ce rabat viendra se mettre ici sur la pochette. Alors là, on ne le colle pas tout de suite puisqu'on va inciser notre papier décor pour passer le rabat dedans parce qu'il va se mettre comme ceci sous notre pochette. Voilà, donc celui-ci à coller après avec le papier décor. On va passer à l'arrière de notre page. Alors, l'arrière de notre page, nous allons avoir nos 3 rabats photos qui vont se positionner. Les 3 rabats photos, donc on a fait de 16 par 12 avec un pli à 1 cm dans les 12 cm. Et ces 3 rabats vont venir se positionner comme ceci. 1, 2 et 3. Donc, pour ceci, on ne va pas les coller tout de suite non plus. Il faut choisir votre papier décor. Et on va faire les incisions dans le papier décor. Donc, je vous donnerai bien évidemment la taille là où vous devez inciser pour enfiler vos pages. Et on a également un petit rabat qui vient se coller comme ceci, que lui, on peut poser dès maintenant au milieu de notre page. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, comme ça sera fait, on ne l'oublie pas. On la colle, c'est où ça coule tout d'un coup, où ça coule pas. Alors, au milieu de notre page. Voilà, si je vérifie à la règle, à 7,5 et 7,5, c'est parfait. Donc à 7,5, 7,5 en haut, 7,5 en bas, vous posez votre petite languette. Alors, sans venir trop au bord de votre pliure, de façon à ne pas gêner, bien évidemment, on le colle au ras tout en laissant notre pliure libre. Limite, vous pliez votre rabat à l'intérieur et vous venez coller votre petite plaque. Une fois qu'on est sûr qu'elle est à sa place, on fixe le collage avec notre outil plioir. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la décoration de ces pages, puisque on a tout collé, sauf les rabats derrière qui ne se collent que sur le papier décor. Et pour notre pochette, on va venir l'inciser dans notre papier décor ici. Alors moi, j'ai déjà choisi mes papiers. Je vais vous donner les mesures au fur et à mesure que je les poserai. Alors, ça, c'est pour l'arrière de ma page. 1, 2, 3, ça va là. Alors, ça va derrière, avec ça. Celui-ci, il va à l'intérieur de la pochette. J'ai tout retiré mes papiers pour vous. Sans donner l'explication, maintenant, il faut que je retrouve où tout va. Alors, moi, j'ai choisi pour cette première page le papier avec les petites lunes qui va venir ici. Derrière, j'ai le même. Donc, il vient. Pourquoi il est trop grand, lui? Ouh là là, ça m'agace, ça. C'est celui-là, c'est celui qui vient là. Voilà. Dans la pochette. N'hésitez pas à passer votre plioir dans la pochette quand vous avez collé. Comme en plus on a une petite pâte de décoration, ça arrive que la colle passe dans les petits trous et que du coup ça colle le bord de notre pochette. Voilà, ça vient s'enfiler dans la pochette. Il va falloir que je recoupe. Avant de mettre la colle, j'ai toujours de vérifier. Vous voyez, j'ai recoupé 1 mm pour que, de façon à ce que ça bloque un petit peu moins, qu'il passe plus facilement. La mesure est bonne, j'ai juste coupé 1 mm. Donc on a celui-ci qui vient ici. Ici, j'ai choisi le papier orange qui est coordonné. Donc, on retrouve le orange des dessins. Et je retrouve le papier orange également ici. Voilà.
Sauf qu'avant de coller ma pochette, je ne vais pas oublier de faire l'incision pour coller mon rabat. Celui-là, je ne sais pas où celui-là. Hop. Voilà, donc on va commencer par l'incision de notre rabat photo. Ça, je vais le recouper d'un petit millimètre et je vais mesurer mon papier, voir où il doit être percé. Hop. Donc, je pense qu'il faut que je me mette à 1,5 cm du bord. C'est ça. Donc, je recule ma page pour ne pas faire de bêtises. On va mesurer 1,5 cm du bord. Je vais le mettre de l'autre côté, comme ça je ne marque pas le devant de mon papier. Alors moi, je mets toujours de ma règle en T et du bord de ma plaque, parce que c'est pratique, au moins je suis sûre que je suis droite. J'ai encore perdu mon crayon de papier. Alors, 1,5. 1,5. Et 1,5. Oui, j'ai fait mes repères. Je viens tracer où ma coupe devra être. Et je vais mesurer le milieu de ma page pour savoir où je dois ouvrir exactement. Je pense qu'il faut que je me mette à 4. Pas tout à fait. 3,5. Je vais mettre 3,9. Alors, à 3,9 cm, vous faites un petit repère, un petit en bas, et on va percer entre nos deux repères. Alors, comme d'habitude, on s'équipe d'un cutter, de ma règle avec le bord métallique pour ne pas abîmer ma règle en T. Je parle en connaissance de cause, je l'ai déjà faite. On se met bien sur notre ligne de coupe et on vient ouvrir entre nos deux repères. Voilà. Ma découpe est faite. Je viens mettre à l'intérieur de mon incision mon rabat photo qui rentre parfaitement puisqu'on a pris la mesure de notre carte comme repère. Je retourne et j'en colle. Voilà, je remets ma page à l'endroit et je viens fixer mon collage. Je m'essuie tout de suite les éventuelles traces de colle parce que c'est pas... Et à chaque fois je perds mes outils. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon pied? Oh. Pourtant mon bureau est pas bien grand. Et voilà, on a notre premier rabat photo de coller. Je vais mettre ça derrière moi. Voilà, je reprends donc ma page de base et je vais pouvoir coller maintenant mon rabat pochette à sa place. Alors on s'aligne bien. Si vous avez découpé comme moi votre pochette avec une perforatrice, comme je le dis toujours, vous prenez votre mesure jusqu'au ras de votre dentelle, bien évidemment. Je cherche ma gomme à colle. Je vous dis que je perds toujours quelque chose. Quelque chose de fou, ça. Mon bureau est pas grand, mais j'arrive encore à en perdre. Voilà. Donc je viens en coller ma pochette. Regarde cette colle. Alors, oui, par contre, je ne vous ai pas donné la mesure du papier. Alors, c'est comme d'habitude, le papier décor
fait toujours 3 mm de moins que notre page. Faut que je pense à vous donner les mesures des papiers décor pour celles qui n'ont pas l'habitude. Alors, mon papier décor, il fait... J'aurais dû regarder avant de le coller, parce que je n'ai pas noté. Je vous ai noté les mesures des pages, mais pas des papiers décor. Il fait 18,8, puisque ma page fait 19. Ma bout de règle n'est pas pratique pour mesurer quand c'est déjà collé. Oui, c'est ça, 18,8. 18,8 par 7,8 pour moi, puisque j'ai la dentelle, si vous avez la même. Sinon, mesurez bien votre pochette et vous enlevez à chaque fois les 3 mm nécessaires. Voilà, notre premier rabat est collé. On va venir coller à l'intérieur le papier de la pochette, que je vais recouper d'1 millimètre pour que ça passe un peu mieux. Un petit millimètre. Bon. Voilà, de façon à ce que ça rentre bien dans ma pochette. Alors, ce papier mesure 12 cm et demi par 18,8. Même puisqu'on a ça. Notre page fait 19, on retire 3 mm. Donc mon papier doit faire 18,7. C'est pour ça qu'il croche un peu, c'est que j'ai 18,8 moi. Voilà. Donc 18,7 par 12 cm. Et vous l'insérez dans votre pochette comme ceci. Jusqu'au gousset d'aisance, avant le gousset d'aisance, bien évidemment. Je suis debout, je vais me repositionner ainsi, sinon je vais vous gêner, vous allez avoir ma tête dans le champ de vision. Voilà, je viens m'arrêter juste avant le gousset d'aisance. Les 5 mm sont notre aisance pour l'épaisseur de la page. On positionne bien son papier. Moi, je ne suis pas bien positionnée, justement, je suis un peu trop basse. Travailler, changer de position, ça va pas. Voilà, hop, ici. On va mettre notre matage de l'intérieur tout de suite. Alors, j'ai choisi de mater mes espaces photos en blanc. Donc, ma carte photo fait 16 par 11. Donc, j'ai un papier de matage de 10,7 par 15,7. 10,7 par 15,7, c'est l'espace de matage de nos photos. Cet album est fait pour des photos 10-15. Évidemment, celui qui veut mettre du 9-13 dedans, il peut. Mais contrairement aux albums 10-15 où on ne peut pas mettre des photos 10-15, des albums 15-15, pardon, là on peut. Celui-ci est conçu pour des photos au format standard 10-15. Voilà, donc j'ai mon premier papier. Alors, mon papier de matage. Alors, non, c'est pas lui. J'ai perdu mon papier encore. Oh, c'est possible ça. Bon, je mettrai suite de celui-ci après. On va mater la pochette. Alors, on a le papier comme ceci qui vient là. Donc, il mesure, lui, 11 cm et demi par, normalement, 18,7. 11 cm et demi par 18,7. Alors encore une fois, j'ai un bord dentelle sur ma page. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas la même perforatrice, de prendre votre propre mesure. Moi, la mesure que je vous donne là, elle est faite pour mon papier avec cette perforatrice dentelle
que j'ai sur le côté. La hauteur est la même pour tout le monde, 17,7, et la largeur, vous l'adaptez à votre page. Si vous n'avez pas la même perforatrice, vous n'aurez peut-être pas forcément la même largeur de page. Ou si vous le faites avec un die de bordure. Et voilà, j'en ai encore fait une, j'ai encore oublié mon aimant. Ouh, elle n'est pas possible cette dame. Alors je vais tout de suite le glisser puisqu'il est temps. Je dis toujours qu'il faut que je les laisse devant moi, mes aimants, mais j'en ai fait quoi? Oh bon, ça c'est pas possible ça. Bon, je vous mets en pause 2 secondes, je cherche mes aimants que j'avais posés sur mon bureau. Voilà, j'ai retrouvé mes aimants. Ils étaient cachés sous les papiers. Donc, avant que mon papier ne soit vite encollé, je vais vite venir passer mon aimant sur le bord de ma page. Vous voyez, quand je ne les prépare pas d'avance, hein, ben, je les oublie, je suis comme tout le monde. La chance, c'est que je viens juste de mettre mon papier Excel de la collation, de pouvoir le décoller et de venir mettre mon aimant dessus. Je suis en face de ma page, oui. Voilà, j'ai récupéré ma bêtise, j'ai pu positionner mon aimant sous mon papier. Donc n'oubliez pas, avant de coller ce papier, de venir poser votre aimant. Décidément, je vais les faire à chaque fois cela. J'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo dure 2 heures et résultat, je fais des bêtises. Alors comme d'habitude, on place l'aimant sur l'autre. Un petit bout de score tape. Ah, mais lâche mon doigt. Mon aimant se place comme il faut. Je ferme ma page et mon aimant va se mettre de l'autre côté tout seul. S'il veut bien. Tu vas t'y mettre, toi? Je t'ai mis du mauvais côté, vous allez me dire. Oui, c'est ça. Hop. Bon, mon score tape ne veut pas adhérer sur le papier craft. Voilà, ça y est. Voilà, mon aimant est bien positionné. Ma page, on l'entend, ferme bien. Maintenant, on peut positionner ce papier sur notre espace photo. À l'envers, hein, c'est mieux. Oui, j'ai oublié de préciser, faites attention dans ce papier. On a des papiers qui n'ont pas de sens vraiment. Et comme ceci, la lune n'a pas de sens, mais par contre, le petit arc-en-ciel a un sens. Donc, ne posez pas votre papier à l'envers. Faites très attention. Alors, et moi, dessus, j'ai celui-ci qui revient comme ceci. Voilà. Alors là, je me demande si j'avais pas mis un papier blanc de base. Je vais chercher où est mon espace photo. Que j'ai fait de mes papiers décidément ce soir. Les papiers disparaissent tout seuls. J'avais un espace photo blanc. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, je vais pas le coller tout de suite parce que je cherche l'espace photo que j'avais prévu là. C'est pas celui-ci. Alors on va coller le papier sur la page de extérieure. Donc il mesure ce papier toujours comme au dos 11,5, 11,5 par 18,7. 11,5 par 18,7. Je rappelle toujours si vous avez la même bordure que la mienne. Sinon, mesurez la largeur de votre papier. On centre bien notre papier en se mettant au bord de notre dentelle et centré en haut et en bas. On ouvre la page, ça va mieux pour en coller. Et quand on est sûr qu'il est bien placé, on fixe notre collage.
C'est un album qui est assez simple, il va aller assez vite dans sa réalisation. Une fois que vous avez les mesures des pages, ça va tout seul. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas mon espace photo. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, voilà, je l'ai posé sur plus fait. Ah. C'est tout moi, ça. Alors, la question que je me pose, est-ce que je mets un espace blanc? Non, ça ne me va pas. Donc, je reste sur mon espace du vert pour trancher. Allez, on va le coller. Donc, c'est le recto de ce papier. J'ai l'impression que si je mets le même côté, ça fait trop de répétition du papier. On va mettre le côté vert, puisque dans ce papier, on a du vert et du orange. On aura le côté orange et le côté vert. Allez, c'est parti. Oui, je me décide en direct avec vous hein, sur la face de ce papier. Alors, cet espace, je rappelle, fait 15,7 par 11,7. 10,7, pardon, pour un espace photo. On n'oublie pas d'enlever le petit morceau du score-tape. Donc, on a un espace, je me rappelle, mais je me trompe toute seule dans mes mesures, de 16 par 11. Donc, on a un papier de 15,7 par 10,7. Que je sois claire dans mes explications quand même. Voilà, et notre premier côté de page est fait. Quelle conne, j'oublie de remettre en route. C'est vraiment une cruche, ma mère. Un demi, 4 et 7. Alors, je vais marquer. Je ne peux pas encore. Et 7 et 20 heures.
sur ce truc. Alors tu mesures et tu n'oublies pas. Un 0,5, c'est ça. Dans la largeur, je dois être à 0,5. À 4 et à 7. Hmm. 0,5, 4 et 7. Ça, c'est pour la largeur de mon trait. Et la hauteur maintenant de mon trait. Alors, celui-là doit être à 0,5. Celui-là doit être à 1,3. Et celui-là doit être à 2 cm. Alors, le premier, je pense que là, j'ai un problème, je crois. C'est le premier, non. Le deuxième part plus bas et arrive plus bas, bien évidemment. Et le troisième, il part plus bas et il arrive encore plus bas, bien évidemment. Voilà, donc je vais refaire mes repères. Je vais vérifier que les écarts soient bien pour être droite. Là, je fais juste 4. Ici. Ben, je suis à 3. Pourquoi je suis à 3 sur celui-là? On va remettre ça